le gros du marché aujourd'hui, c'est un épargnant qui va acheter en proximité en général un immeuble ancien et qui va trouver son locataire. C'est compliqué parce que d'une part, il faut être en capacité de gérer la partie locative, même si on a des gestionnaires immobiliers qui se substituent quelque part pour la gestion avec le locataire. Malgré tout, ça implique de s'impliquer personnellement dans le suivi locatif, dans les travaux, dans l'entretien de cette résidence, dans la qualification aussi financière qu'on va donner à ce bien. Et finalement, c'est peut-être pas la solution la plus pertinente, optimale par rapport à sa situation patrimoniale, et c'est la solution la plus connue, la plus simple, celle qui vient en premier à l'esprit, mais qui laisse de côté tout un pan d'investissement en immobilier possible, plus complexe, et qui du coup ne vont pas être connus, déflorés par un conseiller parce qu'on aura fait l'opération tout seul. Donc le mieux pour au moins être en connaissance de l'ensemble du panel, c'est de se faire accompagner, et je dirais au-delà de ça, il y a la phase d'acquisition qui est nécessaire, c'est la phase de conseil. Donc la première phase sur son patrimoine personnel, de savoir quelle est cette part d'allocation d'actifs. Ensuite, le bon dispositif fiscal, quel est celui qui va être le plus performant dans le temps par rapport à ses propres objectifs. Les objectifs en investissement immobilier, ils sont aussi multiples. On peut être dans une dimension de préparation de retraite, de pure défiscalisation, de diversification patrimoniale. Et là, on va choisir le dispositif fiscal qui va être le plus approprié. Ensuite de ça, c'est de choisir le bien. Donc l'immeuble, l'emplacement qui va être le plus pertinent, qui va être le plus sécurisant. Et dans la sécurité, il y a une part très objective, donc de benchmark, d'études, de fiabilité du promoteur avec lequel on va s'engager. Mais il y a une part aussi subjective et qui, à mon sens, est tout aussi importante, c'est la visualisation qu'on se fait de ce bien. Et donc, pour moi, il est vraiment important qu'on investisse dans un endroit qu'on connaît, dont on connaît le marché, dont on est capable de se projeter dans son développement à venir. Et il y a cette valeur-là subjective, elle est sécurisante aussi dans la maîtrise des risques de l'investissement immobilier. Donc oui, je plaide, pas pour ma paroisse, mais je plaide pour se faire accompagner, pour avoir la possibilité de connaître l'intégralité des dispositifs qui sont possibles aujourd'hui avec les lois de finances et avec la complexité qu'on connaît dans la fiscalité liée à l'immobilier, et de pouvoir avoir un produit qui va être adapté à son besoin. Alors, l'investissement locatif, c'est déjà une réflexion qui doit être mise en perspective par rapport à son propre patrimoine existant. On anticipe l'investissement locatif à partir du moment où on s'est déjà mis à l'abri. Cette mise à l'abri, c'est d'avoir réglé sa résidence principale. Ensuite, c'est d'avoir les moyens d'avoir de l'épargne de précaution. Et donc d'avoir d'autres supports d'épargne qui vont permettre d'assumer dans le temps l'investissement immobilier locatif qui a des cycles, qui n'est pas exempt de risques et d'impact dans le temps. Parce que l'immobilier, c'est un investissement qui n'est pas liquide et qui doit s'entendre dans une durée longue de détention. Donc l'accompagnement, ce n'est pas que la transaction, c'est aussi de pouvoir compter sur un interlocuteur dédié qui nous connaît, qui connaît le cadre dans lequel on a fait l'investissement et qui va pouvoir plaider quelque part en notre faveur auprès de ce partenaire pour pouvoir résoudre et répondre à la problématique que rencontre le propriétaire investisseur. Donc c'est vraiment une boucle qui va sécuriser l'investissement à toutes les étapes, dans le choix du dispositif, dans le choix du programme et ensuite dans la vie du bien immobilier, de pouvoir à toutes ces étapes-là avoir un interlocuteur qui soit dédié, qui nous connaisse et qui ait le souvenir de l'objectif initial qui était à réaliser sur cet investissement immobilier.